Vous savez, au niveau du contrôle du poids aussi, j'ai été obèse par le passé. Et ce que j'ai le goût de vous dire aujourd'hui, c'est que si vous avez un surplus de poids, eh bien, c'est pas de votre faute. Principe numéro 1, si on veut perdre quelques kilos, lorsqu'on passe dans ce type d'allée, le supermarché, eh bien, on passe rapidement, on regarde au sol, on regarde au plafond, on ne regarde pas trop dans les allées, on passe rapidement, et on est passé. Je quitte dans un instant pour un court séjour à Montréal. J'irai passer 2 journées là-bas avec des collègues dans le domaine de la nutrition. Et nous irons y parler, entre autres, de bonne forme et santé, d'équilibre de vie, de perte de poids, etc. Je ne pourrai probablement pas filmer lorsque je serai avec mes collègues. Cependant, je ferai peut-être 1 ou 2 comptes rendus au cours de la fin de semaine. Et en passant, je vous invite. Êtes-vous prêts à faire la route avec moi? Allez, on y va. Embarquez. On va parler aussi de gestion du poids, perte du poids entre autres, et puis d'aller apprendre sur les nouvelles sciences. Ça évolue vite, ce domaine-là. Ça évolue vite, effectivement, parce que quand tu regardes ça au niveau de la science, il y a tellement des nouvelles découvertes qui se font. Et lorsque je parle de science ici, là, je ne vous parle pas de nouveaux produits développés en laboratoire, mais je parle vraiment d'apprendre au niveau de la nutrition naturelle, avec les aliments, connaître les micronutriments aussi qu'on retrouve dans les aliments naturels. C'est impressionnant comment on peut avoir accès à des bonnes choses facilement quand on sait qu'on peut les utiliser pour notre santé. Ah oui, absolument. Un simple petit changement dans notre nutrition peut nous permettre de perdre 1 demi-kilo par semaine. Là, donc, de rétablir ce rythme-là qu'on avait pris de perdre du poids. Puis tout à coup, on tombe sur un plateau et puis on est pendant des semaines où il n'y a rien qui bouge. Donc, ça donne un coup de main aussi pour aller chercher plus d'énergie. Donc, c'est ce qu'on s'en va discuter en fin de semaine. C'est intéressant. Ben oui, je m'en vais là pour échanger, je m'en vais là pour apprendre aussi, parce que c'est toujours agréable de côtoyer d'autres personnes qui sont à la recherche, qui font des expériences, qui testent des choses. Vous savez, la vie, c'est un laboratoire. Fait que chacun de nous, on fait partie de ce laboratoire-là. On est là pour apprendre, et puis c'est ce qu'on s'en va faire en fin de semaine. On va passer 2 jours en amoureux aussi.
juste fait ma pause du midi et puis je m'en vais dîner. Donc, je m'en vais rejoindre Maureen à la chambre. Allô, Maureen. Oh, Surprise. non, ça va bien? Oui, très bien. Good. Ton avant-midi s'est bien passé? Oui, très bien. Toi Good. aussi? Oui. Tu nous as préparé quoi pour dîner, là? Ah, j'ai préparé une bonne salade avec Sérieux? du poulet, OK. tout calculé. Bon. J'ai sorti ma balance, puis Wow. c'est bon. Oh, bon, on va déguster ça ensemble. Oui. Donc, comme vous pouvez voir, nous, on aime bien apporter avec nous nos repas. C'est certain qu'aller au restaurant, parfois, c'est plus facile, beaucoup moins de préparation à faire, mais par contre, souvent, lorsqu'on va au restaurant, c'est beaucoup plus long. On perd facilement une demi-heure, trois quarts d'heure seulement qu'à commander et à attendre notre plat. Et puis, par contre, la chose la plus importante, la raison pour laquelle on apporte avec nous nos repas, c'est qu'on peut vraiment contrôler qu'est-ce qu'on mange. Fait qu'on regarde ici ce midi, on a ici des piments, on a du poulet, on a aussi un petit peu de gras essentiel, ça c'est bien, un petit peu de mayonnaise, un petit peu d'huile d'olive, un œuf à la coque et puis des épinards, laitue romaine, etc. Donc vous voyez que c'est un repas qui sera complet pour notre part. Bon, on n'est pas végétarien, donc on mange beaucoup de légumes verts avec du poulet. Et puis, par contre, on sait qu'est-ce qu'on a dans notre assiette. Je sais que dans mon assiette ce midi, je n'ai pas d'huile végétale. Je sais que je n'aurai pas de glutamate monosodique, comme exemple, de soya ou encore de maïs. Et puis, parce que ce sont comme des nutriments qu'on préfère, des aliments qu'on préfère contrôler. Et puis, c'est ça qui fait. Et même éviter à 100% là, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui envers certains aliments. Et puis, voilà, donc on se prépare à prendre notre repas. Bon appétit. Bon appétit. Donc, ce matin, nous sommes au gym de notre hôtel. Nous sommes deux rencontres avec des collègues. Et puis, on a décidé de faire abs parce que le gym ici n'est pas très complet. Donc, pour faire abdominaux, on a besoin que quelques appareils, un bon tapis au sol. Et puis, on vient de terminer, hein, Maureen? Ouais. Les deux, on est un peu exténués. Et puis, bonne petite douche. Puis, on continue la journée. Alors là, je viens de terminer mon week-end avec des collègues où on parlait de nutrition. Et puis, ce sont des journées quand même assez épuisantes et ressourçantes aussi à la fois. J'ai beaucoup appris. On a eu des belles discussions. Allô, Maureen? Oui. Ça va bien? Bon, comme je peux voir, tu as pris de l'avance? Hein? Oui, tout est prêt. Bon, OK. Alors, c'est super. Donc, on se prépare pour retourner à Québec. Et puis, par la suite, on va continuer notre semaine. Ciao! De retour de mon séjour avec des collègues dans le domaine de la nutrition et puis j'y ai appris des choses super intéressantes et ma ligne de pensée demeure la même. Dans ce sens que
pour demeurer en bonne santé et pour aussi faire un bon contrôle de notre poids, eh bien, c'est de plus en plus compliqué et difficile de bien s'alimenter aujourd'hui. Plus difficile en tout cas qu'il y a 75 ans comme exemple. Et ça, c'est causé par l'industrialisation et la transformation des produits. Vous savez que la plupart des entreprises qui fabriquent des produits de consommation font en sorte d'intégrer dans la nourriture même que vous mangez chaque jour des produits qui sont toxiques pour votre corps, qui sont toxiques aussi pour votre cerveau. Selon des études récentes et importantes, des maladies comme l'Alzheimer, le Parkinson et la démence sont causées majoritairement par la nourriture que vous mangez chaque jour. Et ça, même si les publicités à la télévision vous disent que tel produit ou tel autre produit est très bon pour votre santé, eh bien, au contraire, les entreprises vous ont trompé, vous trompent encore en faisant en sorte de vous empoisonner, et ça chaque jour. Vous savez, au niveau du contrôle du poids aussi, j'ai été obèse par le passé. Et ce que j'ai le goût de vous dire aujourd'hui, c'est que si vous avez un surplus de poids, eh bien, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas entièrement de votre faute. Parce que vous avez été trompé par ces entreprises-là, et ça, c'est dans la nouvelle culture qu'on a intégrée il y a quelques dizaines d'années, qui fait en sorte que notre vie est de plus en plus rapide, et c'est ça qui fait en sorte que c'est de plus en plus difficile de bien s'alimenter aujourd'hui. Oui, j'ai eu une partie de ma vie où j'ai été obèse, et puis pendant quelques dizaines d'années, j'ai eu un surplus de poids. Et vous savez, c'est possible de s'en sortir. C'est possible d'améliorer notre santé. Et puis, c'est possible aussi de faire un bon contrôle de notre poids pour justement être en meilleure santé et avoir plus d'énergie. Et vous savez, l'alimentation, la nutrition et un bon mindset fait en sorte, vous savez, le mindset, c'est la façon de penser. Et ça, c'est la recette qui vous permettra de pouvoir atteindre ce meilleur niveau de santé-là que vous pouvez atteindre pour vous-même. Donc, je parle d'une recette, mais il n'y a pas une recette qui va à tout le monde. Ce qui est important, c'est de bien connaître les principes d'alimentation et les principes aussi d'activité physique. Et puis, ce sont ces principes-là qui pourront vous mener à vos objectifs. Donc, c'est ce qu'on fera au cours des prochaines semaines. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre aussi par le biais du bulletin Excel Pro, par Facebook et pourquoi pas par Instagram où je fais une petite intervention de temps en temps. Et vous savez, c'est là que je pourrai vous livrer vraiment les nouvelles découvertes et vous livrer tout ce qui est récent et tout ce qui arrive aussi de nouvelles études de recherche et qui prouvent de plus en plus que oui, c'est possible que vous puissiez devenir en meilleure santé et ça à partir d'aujourd'hui même. Et rappelez-vous d'une chose, c'est que si vous faites un surplus de poids, eh bien, ce n'est pas de votre faute. Parce que quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais quand tu sais, tu sais. Avez-vous le goût d'apprendre? Ciao!